Dès les années 50, l'ouverture de Corançon vers le tourisme de masse s'est accompagnée d'un problème de taille. Comment un petit village de moins de 300 âmes peut-il accueillir et héberger plusieurs milliers de touristes en pleine saison ? Il y a la question difficile de l'hébergement qui a été, à mon sens, un peu loupée sur l'ensemble des stations des Alpes françaises. On a fait beaucoup de résidences secondaires, alors que nos voisins autrichiens et italiens, par exemple, dans la montagne, ont réalisé beaucoup plus de l'hébergement professionnel. Chambre d'hôte, chambre chez l'habitant ou hôtel tout simplement. Donc il y avait une demande forte parce qu'il y avait le coup de cœur pour ces petits villages du bout du monde, comme le nôtre par exemple. Tout le monde voulait acheter son bout de terrain et faire son chalet. Tout le monde voulait avoir son appartement au pied des pistes. C'était une période où on avait l'impression qu'il fallait aller vite. Il fallait poser des grues, il faut que l'économie fonctionne. Donc tout le monde était inscrit dans cette démarche-là. On était inscrit dans une fuite en avant. Bon, il fallait faire. On avait l'impression que faire, c'était l'intérêt de tout le monde. 90% des permis de construire qu'on a acceptés dans la montagne pendant ces 20 ou 30 dernières années, c'est essentiellement de la résidence secondaire, sous forme de maisons individuelles ou sous forme d'immeubles. Et en fait, une résidence secondaire, c'est une maison qui est inoccupée, très souvent, qui est occupée 15 jours l'hiver et 15 jours l'été, et c'est, à mon sens, complètement anti-économique. Je suis à mon, ma 25e année d'élu. J'ai dû refuser, au moins 20 ou 30 demandes par an, minimum. Donc si j'avais accepté 20 maisons supplémentaires chaque année pendant 25 ans, il y aurait à Corançon aujourd'hui 500 maisons de plus. On n'aurait plus du tout d'espace ouvert, on n'aurait plus d'espace vert, on n'aurait que des maisons posées les unes à côté des autres. Il faut prendre conscience que Corançon, c'est un espace minuscule. La surface de la commune est très grande en espace forestier et montagnard, mais au niveau de l'espace entre guillemets à urbaniser, où éventuellement on pourrait construire, c'est une surface qui est assez réduite. Et on peut saturer le village de construction de maisons individuelles. Qui plus est, si elles ne servent à rien, c'est quand même dommage. Une maison, une construction, ça doit servir à quelque chose. Ça ne doit absolument pas être une maison avec des volets fermés qui mangent de l'espace, qui ne sert à rien. Voilà. Mais comment a-t-on envie de vivre demain à Corançon ? Est-ce qu'il y aura du bruit ? Est-ce qu'il n'y aura pas de bruit ? Est-ce qu'on va rouler beaucoup avec des voitures ? Est-ce qu'on va marcher beaucoup plus à pied ? Est-ce qu'on va être stressé ? Est-ce qu'on va vivre tranquillement ? Est-ce que la maison, elle va être sympa ? Est-ce qu'on aura envie de regarder la maison du voisin ? Est-ce qu'on a envie de vivre avec son voisin ? Voilà, je crois que c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut réapprendre à vivre ensemble, tout simplement, parce que effectivement, quand on avait sa maison sur 1000 m², son accès individuel, et puis ça aide 3 mètres de hauteur pour se protéger du voisin. Donc après dans les collectivités, on crée la maison pour tous, parce que quand on s'est bien protégé pendant un certain temps, on a quand même un peu, à un moment donné, besoin de rencontrer des gens pour vivre et pour avoir une vie sociale un peu riche. Mais on vit ça aujourd'hui encore. Moi j'ai donné des tas d'exemples où pour aller chez son proche voisin, la maison qui est juste à côté, il faut quand même faire 300 ou 400 mètres avec le vélo pour contourner la haie. Voilà. Enfin bon, je trouve que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut vivre et ça va changer. Le raisonnement des gens, c'était 1000 m² de terrain, un accès. À côté, 1000 m² de terrain, un accès. Puis là, à la limite, on se pose de questions au milieu parce que c'est pas le même propriétaire. Donc aujourd'hui, on dit c'est plus ça. On regroupe les choses et puis voilà. Et on fait pas 2 accès, mais on en fait qu'un qui arrive peut-être au cœur du programme. Et puis ici, il y a une placette centrale où on se retrouve, où on peut faire un barbecue, je sais pas quoi. C'est une autre façon d'appréhender les choses et aussi de réaliser à coût réduit.